Ok, mauvaise nouvelle, la souris de ton ordinateur a finalement décidé de rendre l'âme. Ne t'en fais pas. Même si tu es loin d'être un pro de la technologie, tu peux apprendre à manier ton clavier pour réaliser presque tout ce que ta souris peut faire. De plus, souris défectueuse ou pas, ces combinaisons te permettront tout simplement d'économiser beaucoup de temps. Alors voici certains des meilleurs raccourcis clavier que tu devrais vraiment connaître. Numéro 14. Tout sélectionner en un seul clic. Si tu travailles sur un programme de traitement Word et que tu as besoin de sélectionner tout le texte dans un document, alors appuie simplement sur CTRL plus A. Pour les utilisateurs de Mac, le raccourci est COMMANDE plus A. Cela peut également être très utile quand tu décides de vider ta corbeille ou un certain dossier. Au lieu de cliquer sur tous les fichiers un par un ou même de cliquer et de faire glisser, ce raccourci les sélectionnera tous à la fois. Numéro 13. Ouvrir immédiatement un nouveau document ou une nouvelle fenêtre. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une situation où tu écrivais ou tu lisais quelque chose sur Word, mais où tu réalisais soudainement que tu avais besoin d'un nouveau document? Bien sûr, tu ne veux pas fermer ton document actuel, mais c'est une véritable perte de temps de bouger le curseur tout en haut sur l'onglet Fichier pour ouvrir un nouveau document. Alors fais-le en un geste simple. Appuie sur CTRL plus N ou COMMANDE plus N sur Mac. Et un nouveau document Word s'ouvrira immédiatement. En fait, ce raccourci ouvre une nouvelle fenêtre dans n'importe quel programme sur lequel tu travailles, comme Chrome. Numéro 12. Changer le style de police en gras. Je sais, pour la majorité des utilisateurs d'ordinateurs, cela semble vraiment basique, mais tu serais surpris de connaître le nombre de personnes qui n'ont aucune idée de ce raccourci, surtout chez les débutants. Appuyer sur CTRL plus B modifie le texte sélectionné et le met en gras dans n'importe quel programme d'édition de texte. Si tu es sur Mac, alors utilise commande au lieu de contrôle. Numéro 11. Ouvrir ton historique dans un nouvel onglet. Les utilisateurs expérimentés savent généralement où trouver l'historique dans Chrome. Et si tu ne le sais pas, c'est dans le coin en haut à droite. Mais si tu veux économiser du temps, tu peux appuyer sur CTRL plus H si tu as Windows ou sur commande plus Y sur Mac. Maintenant, tu peux accéder à la liste des sites que tu as visités et ainsi découvrir combien de fois tu es allé sur YouTube cette semaine. Numéro 10. Nettoyer ton historique sur Chrome. Si tu partages un ordinateur avec quelqu'un, alors tu connais probablement cette manœuvre. Oui, je parle de supprimer l'historique. Pour le faire rapidement et facilement, appuie sur CTRL plus SHIFT plus supprimer quand tu es sur la page de l'historique. Voilà, maintenant, personne ne saura que tu adores les mêmes. Surtout durant tes heures de travail, hein? Sur Mac, utilise commande plus SHIFT plus supprimer. Une boîte s'ouvrira où tu pourras choisir si tu veux supprimer la liste complète ou seulement une période en particulier. Numéro 9. Passe inaperçu. Une autre astuce pour les personnes qui doivent partager un ordinateur avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues et qui veulent protéger leurs traces dans l'historique de Chrome. Cliquez sur CTRL plus SHIFT plus N activera la navigation privée. Maintenant, tu peux par exemple faire du shopping en ligne et acheter des cadeaux pour tes proches sans qu'ils ne le sachent. Rien ne va gâcher tes surprises. Les utilisateurs de Mac devront appuyer sur commande plus SHIFT plus N. Numéro 8. Enregistrer le site internet actuel dans les favoris. Ce raccourci te fera définitivement économiser du temps parce que tu seras capable d'ouvrir tes sites préférés en un seul clic. Appuie juste sur CTRL plus D et la page actuelle sera enregistrée dans tes favoris. Pour les utilisateurs de Mac, c'est commande plus D. Voyons voir si cela marche vraiment. Et c'est ce raccourci maintenant. Incroyable! Maintenant, tu peux enregistrer cette vidéo en favori et cette liste de raccourcis sera toujours à portée de main. Numéro 7. Aller dans un onglet en particulier. La plupart du temps, quand tu fais de ton mieux pour trouver des informations importantes en ligne, tu finis par avoir un tas d'onglets ouverts. Il existe une manière cool de naviguer parmi les onglets sans utiliser de souris. Appuie simplement sur CTRL plus un chiffre. Alors disons que tu souhaites aller au premier onglet. Ce sera CTRL plus 1. Pour le deuxième onglet, clique sur CTRL plus 2, etc. En revanche, attention, cela fonctionne seulement si tu as moins de 9 onglets ouverts. Si tu appuies sur CTRL plus 9, cela t'emmènera au dernier onglet ouvert, peu importe la quantité d'onglets ouverts. Pour utiliser ce raccourci sur macOS, remplace juste CTRL par commande. Numéro 6. Quitter un programme qui ne répond pas. Le programme sur lequel tu travailles s'est bloqué et ne répond plus. Tu cliques, tu pleures, tu jures, mais rien ne se passe. Ouais, tous les utilisateurs d'ordinateurs sont déjà passés par là. Mais il existe quelques manières de résoudre ce problème. L'une d'entre elles est d'utiliser CTRL plus ALT plus supprimer. Cela ouvrira la fenêtre du gestionnaire des tâches. Maintenant,
tu peux sélectionner le programme qui provoque tous ces ennuis et appuyer sur Fin de tâche. Si tu utilises un Mac, alors essaie Commande plus Alt plus supprimer. Numéro 5. Restaurer un onglet fermé. Si j'avais 1 € pour chaque onglet que j'ai accidentellement fermé, eh bien, je serais à Bora Bora en train de siroter des mimosas. Ah, si seulement. Ok, mettons de côté les rêves inutiles. Il est plutôt préférable d'apprendre comment rouvrir en un clin d'œil les onglets fermés. Sur Windows, appuie sur CTRL plus SHIFT plus T. Les utilisateurs de Mac doivent appuyer sur Commande plus SHIFT plus T. Numéro 4. Sélectionner plus efficacement. Tu sais, quand tu utilises la méthode clic-glisse pour sélectionner un texte, tu finis par couper une lettre ou un mot, ou même sélectionner beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Oui, c'est vraiment énervant. Alors pour sélectionner avec plus de précision, maintiens Shift et clique sur la flèche de gauche ou de droite pour aller en avant ou en arrière lorsque tu travailles sur Word. Si tu veux utiliser ce raccourci sur un site internet, alors tu dois sélectionner quelque chose afin de marquer un point de départ pour les flèches. Numéro 3. Prendre une capture d'une certaine partie de ton écran. C'est probablement mon raccourci préféré, et il deviendra rapidement le tien aussi, je le sais. Dans la majorité des cas, quand tu prends une capture d'écran, tu n'as pas besoin de l'image complète de ton écran, mais seulement d'une partie. Appuyer sur le bouton Windows plus Shift plus S grisera ton écran. Ne panique pas, c'est supposé faire ça. Maintenant, tu peux cliquer et sélectionner exactement la portion dont tu as besoin pour ta capture d'écran. Tu peux ensuite la coller dans un éditeur d'images ou l'ouvrir avec Paint et enregistrer la capture d'écran. Pour les utilisateurs de Mac, le raccourci est Commande plus Shift plus 4 et la capture d'écran sera directement enregistrée sur ton bureau. Numéro 2. Ouvrir la page des téléchargements dans un nouvel onglet. Si tu es comme moi, alors tu télécharges également un tas de choses sur internet et tu oublies les noms des documents. Et les retrouver ensuite est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, Chrome garde tous les téléchargements. Pour obtenir cette liste, utilise CTRL plus J et elle apparaîtra dans un nouvel onglet. Cette combinaison fait la même chose sur Firefox et Internet Explorer. Quant aux utilisateurs de Mac, il faudra utiliser CTRL plus Shift plus J. Numéro 1. Chercher un mot en particulier sur un site internet. Disons que tu es sur le site officiel d'Apple ou de Microsoft et que tu fais des recherches dans leur longue liste de raccourcis pour le clavier. Mais tu cherches un raccourci en particulier dont tu as entendu parler dans une vidéo sympa. Mais tu ne te rappelles plus de la combinaison. Tout ce que tu sais, c'est que cela permet d'ouvrir ton historique dans un nouvel onglet. Eh bien, tu peux chercher des mots-clés dans la page en cliquant sur CTRL plus F ou Commande plus F pour Mac. Une petite barre de recherche s'ouvrira où tu peux écrire « historique » ou ce que tu recherches sur une certaine page. S'il y a plus d'un résultat, alors clique sur les icônes suivants et précédents pour chercher parmi les résultats. Ou sinon, enregistre cette vidéo dans tes favoris afin de ne jamais perdre cette liste. Je dis ça, je dis rien. Quels raccourcis de clavier sont indispensables pour toi? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Rappelle-toi d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et appuie sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.